commence avec Flavie. Bonjour Flavie. Bonjour, Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Alors quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? j'ai 21 ans et je vous appelle de mon lieu de vacances. Je suis près de Bordeaux. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Flavie, je me demandais si ça vous stressait de participer à cette émission. Comment vous vous sentez là? Un peu angoissée. Je fais des tours sur moi-même là. Des quoi? Des tours? Des tours sur moi-même, oui. Oui. Ça vous relaxe? Oui, Est-ce que vous Oui, avez oui. le cœur qui bat, les mains moites, la boule au ventre? j'ai un peu le cœur qui bat, oui. Alors en tout cas, soyez à l'aise Flavie, parce qu'on est très sympa ici. Quand est-ce que vous avez compris que vous étiez atteinte de glossophobie, donc cette peur de parler en public, et comment ça s'est manifesté physiquement? Je pense que ça s'est manifesté au collège, parce que quand on est petit, on n'est pas forcément très timide. Mhm. Mais c'est vraiment au niveau du collège, quand par exemple il faut qu'on aille au tableau ou ce genre de choses. Et Où, donc tout de suite c'est plus difficile. ça, je crois même que vous refusiez d'aller au tableau. Oui, c'est ça. J'ai plusieurs fois refusé d'y aller. Je suis restée sur ma chaise, en fait, je pouvais pas me lever. Et qu'est-ce que vous disiez au prof? Que ça vous faisait peur? Est-ce que vous l'expliquiez? J'essayais plus souvent de lui dire que j'arrivais pas à faire l'exercice qu'il voulait que je fasse au tableau, plutôt que de lui dire que je pouvais pas me lever et que je voulais pas voir tous mes camarades me regarder. Ah oui, c'est ça, parce que qu'est-ce que vous craigniez alors? Le fait de parler, le fait de ne pas pouvoir réussir à parler, le fait que tout le monde me regarde. Mhm. Et que vous soyez jugé, c'est bien ça? Et Oui, c'est vous ça. pensiez qu'on pouvait se moquer de vous? Oui, c'est ça. Surtout qu'au collège, c'est là qu'on affronte les premières moqueries, donc c'était compliqué. Mais alors, c'est incroyable d'imaginer que vous préfériez dire que vous ne savez pas répondre à l'exercice plutôt que d'aller au tableau. Est-ce que Oui, les c'était- profs étaient dupes, ils le comprenaient, ou vous pensez qu'ils vous croyaient? Je pense qu'il y avait un peu des deux. Je pense qu'on pensait que je ne savais pas répondre à la question et je pense aussi qu'il y en avait certains qui savaient que j'étais très timide et donc du coup ils ne me forçaient pas à y aller. Mhm. Et vous dites aussi, les profs sont pas tellement formés à ça, à cette angoisse. Oui, c'est ça. Oui, parce que du coup ils savent pas comment réagir si un élève reste accroché à sa chaise. Mhm. Et c'est vrai que je pense que ça peut les déstabiliser aussi, qu'il y ait autant de résistance et ils peuvent prendre ça pour de l'insolence. Et Flavie, quand vous refusiez comme ça d'aller au tableau, qu'est-ce que vous éprouviez après, une fois que vous restiez assis sur votre chaise? À la fois, je me sentais en sécurité parce que du coup, plus personne ne me regarde, mais à la fois, je me sens un peu honteuse parce que j'ai dû mentir pour rester à ma place. Ouais. Et donc ensuite, vous avez fait un peu de la danse, je crois, Oui, c'est ça. et c'était le même trac. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était la peur de monter sur scène et que tout le monde me voit en fait, alors que c'est le but de la danse et du spectacle de danse. Ouais. Et là aussi, vous avez refusé un jour. Oui, c'est ça. Je devais présenter le spectacle et je l'ai pas présenté parce qu'à la dernière minute, je me suis enfuie. Enfin, j'ai paniqué et du coup, j'ai donné ma place à quelqu'un d'autre qui a présenté le spectacle. Et le spectacle a pu quand même avoir lieu? Oui, bien sûr. C'était juste la présentation, c'était rien du tout, mais sur le coup, ça m'a fait peur. Et là aussi, qu'est-ce que vous éprouviez? Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? C'est un petit peu de honte et puis surtout, j'étais un peu déçue de ne pas l'avoir fait, de ne pas m'être poussée, surtout pour un petit truc comme ça, présenter un spectacle en 2 mots, quoi. Et tout à l'heure, je disais, on a peur d'être jugé sur soi, sur son corps, sur son allure, sa posture, mais aussi sur ce qu'on a à dire. Vous sentiez cette double peur du jugement? Oui, surtout que j'ai tendance à avoir la voix qui tremble quand j'angoisse ou à bégayer, et du coup j'avais peur justement qu'on juge ce défaut de langage. Donc là, je peux vous rassurer, ni vous avez la voix qui tremble, ni vous tremblez. Hein. C'est gentil, merci. Vous sentez comment là maintenant? Ça va un peu mieux. Ah, d'accord. Alors qu'est-ce qui vous aide, Flavie, justement pour surmonter ces angoisses-là aujourd'hui? Là, actuellement, je fais des tours sur moi-même, comme j'ai pu vous le dire. Sinon, à chaque fois qu'il faut que je fasse une sorte de discours, un oral, un entretien, j'essaie d'écrire ce que je vais dire pour ne pas me perdre. Ouais. J'ai toujours mon petit carnet sur moi pour pouvoir, par exemple, appeler EDF et leur dire, bon, j'ai besoin de ça, ça, ça. Je le note. Alors, c'est pas vraiment de prendre la parole en public, c'est juste parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ça. Et vous avez ce petit carnet, alors vous notez à chaque fois ce que vous voulez dire, parce que vous avez peur de quoi? D'oublier et de plus retrouver mes mots, en fait. Et donc, du coup, je vais me bloquer.
Et là, par exemple, vous avez écrit sur votre petit carnet ce que vous alliez me dire? J'avais mis quelques mots, oui. Est-ce que vous nous avez tout dit, Flavie? Je pense. Comment vous vous sentez maintenant qu'on va conclure cet entretien? Ça va beaucoup mieux. Maintenant que c'est fini. En tout cas, je vous remercie mille fois, Flavie, de nous avoir fait partager votre expérience. On vous souhaite bonne chance et bon courage pour la suite. Et merci d'avoir dépassé votre appréhension pour nous.